évidemment, catégoriser, c'est toujours une limitation de la pensée. Le système ne peut pas, aucun système ne peut condenser l'humain. Quand Roger Caillois parle des jeux et qu'il définit les jeux en 4 catégories, ces 4 catégories, c'est forcément réducteur. Mais ça permet quand même d'avoir une tentative de conceptualisation. Le but du livre, c'est aussi de faire de l'ambition une catégorie philosophique à part entière. Donc, ces 3 catégories, il y a effectivement l'ambition démonstrative, mais c'est la plus répandue. Elle consiste à prouver au reste du monde notre propre valeur. Heureusement, il y a un autre type. Il y a autre chose. Donc, voilà. Il y a l'ambition expressive. Voilà, celle-là, c'est ma petite chérie. L'ambition expressive. Regardez comme tout est lié au langage. Démontrer, c'est parler. C'est aussi s'exprimer, mais pour démontrer. CQFD, ce qu'il faut démontrer. Mon succès sera ce qu'il faut démontrer. Mon identité sera ce qu'il faut démontrer. C'est ça l'urgence. Démontrer ma valeur. L'ambition expressive, c'est pas CQFD, c'est CQFE, ce qu'il faut exprimer. Je suis ce qu'il faut exprimer. Le succès est ce que je dois exprimer. Alors du coup, j'ai quelque chose en moi, une urgence, une passion. Je lui donne le complet feu vert pour vivre selon ma passion. Et le but du jeu n'est pas de briller, d'avoir de la renommée, du succès. Le but du jeu est d'exprimer pleinement ma passion. Ça peut être la science, ça peut être l'aéronautique, ça peut être le sport, ça peut être ce qu'on veut. L'objet, en fait, n'est pas tellement, je dirais, important parce que les types d'ambitieux fonctionnent exactement de la même façon. Et l'objectif n'est pas d'être le meilleur dans sa discipline. Non, et on l'est en général. On l'est. Parce que quand on ne cherche pas à être le meilleur et qu'on donne tout, je dirais, les pleins pouvoirs à sa passion, on casse la baraque, comme on dit familièrement. Alors que celui qui veut démontrer perd beaucoup d'énergie à se regarder dans le miroir. L'ambitieux expressif, il ne se regarde pas dans le miroir. Il trace en fonction de ses convictions, en fonction de ses valeurs. Alors on a des grandes icônes du XXe siècle, je vous parle dans le livre d'Emiliano Zapata, la révolution, qui inspire d'ailleurs le mouvement zapatiste aujourd'hui. C'est intéressant comme quoi l'ambitieux est toujours force d'inspiration pour le futur. Je parle de Nelson Mandela, qui est quand même presque un archétype aujourd'hui de cette ambition qui consiste à dire « je vais exprimer la justice et je ne vais jamais me défausser de mes responsabilités ». C'est un petit peu des ambitieux extraterrestres, hein. Il y en a très peu. Hein. Il y en a plus qu'on croit. Ouais. Beaucoup de poètes sont comme ça, beaucoup d'artistes. Alors évidemment c'est dur parce qu'ils crèvent la faim dans un système où l'art ou la poésie sont aujourd'hui mises à mal. Beaucoup de comédiens sont comme ça, beaucoup de dramaturges, des cinéastes sont comme ça. Non, il y en a beaucoup, c'est les vrais, en fait c'est les vrais. C'est ceux qui ont le feu sacré, et pas pour gagner des points et des followers, mais le feu sacré pour exprimer simplement ce qu'ils sont dans leur plénitude. Je prends l'exemple de Charlie Chaplin, qui est un magnifique ambitieux expressif. Vous avez vu, l'ambitieux expressif, il s'adresse aux dictateurs, il s'adresse au pouvoir, il s'adresse à l'époque. Il est toujours politique, il n'est pas psychologique, il est d'abord politique. Il a une incidence dans le vivre ensemble, dans les représentations sociales, il a une incidence dans le monde. Et puis il y a aussi une petite trouvaille dans votre livre, on a l'impression que c'est un petit peu le reflet de l'époque, c'est l'ambition masochiste. Oui. Qu'est-ce que c'est ? Alors, le masochisme social a été analysé par Freud, par Karen Horney, il y a tout un courant, en fait, très minoritaire dans la psychanalyse, qui s'est intéressé à cette idée de l'échec compulsif volontaire ou inconscient selon la théorie, des personnes qui sont en position de gagner, qui sont reconnues par exemple par la critique, très jeunes, qu'on fait un livre brillantissime, qu'on fait, je sais pas moi, 2-3 films extraordinaires où ils crèvent l'écran, et qui méthodiquement vont mettre en place un processus d'échec. C'est vraiment des ambitieux. Eh bien, c'est pas la trouvaille du livre, c'est un constat. J'étais embêté avec eux, parce que je me disais, tiens, quel acharnement dans l'échec. Ils tombent dans l'alcool, dans la drogue, ou alors ils font plus rien. Ils s'isolent, ils deviennent des ermites dans la montagne alors qu'ils avaient la société à leurs pieds. Et on se dit, tiens, mais qu'est-ce que c'est cet acharnement? Et en fait, j'ai compris que cet acharnement, c'est une ambition. Ça prend exactement les mêmes travers que le conquérant qui veut conquérir le monde, ou que le scientifique qui veut trouver les dernières théories qui expliquent l'univers. C'est la même obstination, la même folie, la même volonté de faire, et la même passion, mais à échouer. Alors, ils sont compliqués ceux-là, pour 2 raisons. D'abord, j'ai eu beaucoup de mal parce que quand vous échouez, vous êtes plus dans les bibliothèques, vous avez peu de livres, il y a peu de livres qui expliquent ça. Si vous échouez, on vous efface, l'histoire vous efface de la mémoire. L'histoire ne retient que les ambitieux qui réussissent à peu près. Donc il faut les trouver, ceux-là. On les trouve, en fait, ils sont là. Et même, il y a beaucoup de stars de la chanson, du rock. Le rock est parsemé d'ambitieux masochistes. Le Club des 27, qu'est-ce que c'est? Ceux qui meurent à 27 ans, c'est-à-dire ceux qui veulent mourir à 27 ans, à coup d'alcool, à coup de drogue, à coup de vie complètement déréglée. Et ben on se dit qu'il y a eu quand même quelque chose qui se met en place. Le dernier exemple en date, c'est Amy Winehouse,
qui remporte ce succès planétaire, Back to Black, extraordinaire, un album néo-rétro génial. Vous savez, elle est maquillée, je ne sais pas si vous la connaissez tous, hein, j'imagine. Et puis on la retrouve, alors qu'elle essayait des cures de désintoxication, on la retrouve complètement anorexique, imbibée à plus de 4 grammes d'alcool dans le sang, morte dans son hôtel. Et donc, et sa mère savait qu'elle allait mourir. Tous ses proches savaient qu'elle était comme programmée. Elle-même disait « je mourrai à 27 ans ». Et elle est morte à 27 ans. Et on a appris récemment que ses tendances suicidaires remontaient à l'âge de 10 ans. Donc l'ambition masochiste, c'est pas quelque chose qui se décide comme ça. C'est tout un programme. Mais ce qui est assez fabuleux... Et vous en parlez dans votre... Parce qu'on pourrait croire qu'effectivement, à partir du moment où on a des tendances suicidaires, on est ambitieux. Alors c'est pas du tout ça. Non, là c'est vraiment flirter avec le succès, mais censurer le succès quand il est là. Mais il faut qu'il soit là. C'est des gens qui sont au bord d'un truc extraordinaire et patatras. Voilà. Et donc j'appelle ça le CQFC, ce qu'il faut censurer. C'est l'ambition censurante. Je suis ce qu'il faut censurer, mon succès est ce qu'il faut censurer. C'est la peur frénétique, passionnée, ambitieuse du succès. C'était très étrange.